la deuxième partie de votre émission, le débrief sur la Teranga Info, vitrine du Sénégal. Nous allons parler à présent des adversaires du Sénégal pour la Coupe du Monde. Ils ont connu des fortunes diverses. D'abord, la Pologne. Disons, ce sera le premier adversaire d'ailleurs des Lions. Le match est prévu le 15 juin. La Pologne qui s'est reprise après la défaite concédée à domicile face au Nigeria 0-1. Les coéquipiers, disons, de Lewandowski, ils ont battu la Corée du Sud, qui sera d'ailleurs le dernier adversaire du Sénégal le 11 juin. 3-2. C'est difficilement d'ailleurs qu'ils ont dominé cette équipe sud-coréenne. La Pologne qui quand même a eu une moisson passable. Parce qu'une défaite et une victoire, c'est acceptable au moins. Oui, ils se sont ressaisis après leur défaite contre le Nigeria. Mais il faut rappeler aussi le contexte dans lequel ils ont perdu ce match contre le Nigeria, où ils ont dominé pratiquement toute la rencontre avant de se faire piéger sur un pénalty. Là, ils se ressaisissent contre la Corée du Sud, qui est une très bonne équipe, qui joue bien au football, qui est habituée aussi au mondial, qu'ils ont marqué 3 buts en encaissant 2 buts. Ce qui veut dire que cette équipe de Pologne a encaissé 3 buts en 2 matchs et en a marqué 3 aussi. Donc c'est la moyenne. Donc ils ont une bonne attaque, certes, mais la défense est prenable. Donc il va falloir étudier cette défense-là pour essayer quand même de profiter de leur faiblesse et de marquer des buts. Mais ils ont une attaque aussi de feu qui peut marquer des buts à tout moment. Donc il va falloir que l'équipe sénégalaise soit bien équilibrée, défensivement parlant. Ensuite, sur le plan offensif, être à 100%. Bien qu'on a vu sur nos 2 matchs amicaux qu'on n'a pas été prolifique. Ce sont donc les clés pour battre la Pologne. Merci, j'aime bien cette analyse. Juste rappeler que la Corée du Sud était revenue au score à 2 partout avant que la Pologne n'arrache la victoire sur les arrêts de jeu. Justement. Alors, finalement, donc, la Corée du Sud qui tient presque tête à la Pologne, la Corée du Sud qui sera adversaire du Sénégal le 11 juin. On a bien trouvé ce sparring partner. Ça, c'est une très bonne trouvaille. D'abord, la Corée du Sud, c'est des Asiatiques, ils ont les similitudes avec le Japon. Ensuite, ils ont rencontré la Pologne que nous allons rencontrer. Donc, sur ce match-là, on saura réellement les chances du Sénégal par rapport à la Pologne. Le deuxième adversaire des Lions, ce sera le Japon, qui n'y arrive pas quand même. Le Japon qui avait fait match nul vendredi contre le Mali, un but partout. Ils ont perdu, ces Japonais, face à l'équipe ukrainienne vendredi, 1-2. Donc, ça devient inquiétant pour le Japon. Oui et non, parce qu'ils n'ont pas pu gagner un seul match durant les 2 matchs de préparation. Mais il faut voir que comme ils ont rencontré l'équipe du Mali, ils ont tenu tête à l'équipe du Mali, et qu'ils ont perdu devant l'Ukraine, qui n'est quand même pas le premier venu. L'Ukraine, c'est un cran au-dessus de Justement, ça c'est clair. Il ne faut pas banaliser cette chose, parce que l'Ukraine, quand même, c'est quelque chose. En tout cas, l'Ukraine, c'est une grosse pointure aussi, par rapport surtout au Japon. En tout cas, le Japon qui n'a pas eu à décrocher une moindre victoire durant ces 2 matchs, ces 2 dates FIFA. La Colombie aussi, qui est dernier adversaire du Sénégal, qui fait figure même de favori dans cette poule C, qui a été neutralisée par, disons, une modeste équipe de l'Australie, 0 but partout. Pourquoi ils n'ont pas confirmé pour vous ce qu'ils ont réussi face aux Bleus? Oui, parce que là, je pense qu'ils étaient sur un nuage après leur victoire sur les Bleus. Ils sont partis forts de leur expérience contre la France. Ils n'ont pas su déjouer le piège australien, quand même, qui a un football très british. Peut-être que ça n'a pas réussi, mais ils ont raté aussi beaucoup d'occasions. Moi, j'ai regardé quelques images de ce match-là. Les Colombiens ont pratiquement dominé. Ils ont eu des occasions qu'ils n'ont pas concrétisées. Mais ils n'ont pas perdu aussi, ce qui veut dire que c'est une équipe quand même qui avait sur ces 2 rencontres. Ils ont eu 4 points. Donc si c'était un cas, il y aurait ils vont passer au second tour. Mais si vous avez visionné, suivi bien sûr les images des 2 matchs de la Pologne, pour vous, quelle sera la clé de succès pour aller au succès? La clé de succès, tout à l'heure, j'ai à peu près de manière ramassée dit ce qu'il fallait faire contre la Pologne. C'est-à-dire que profiter des faiblesses défensives, parce que c'est une équipe qui encaisse quand même des buts, et surtout être vigilant en défense, parce que là-bas, il y a aussi une attaque de feu avec un Lewandowski. Là, ça c'est à surveiller quand même, comme le lait sur le feu.
Donc il va falloir être costaud défensivement et être efficace en attaque. Et pour la Colombie? Et pour la Colombie, il va falloir essayer d'être présent sur les duels parce que quand on a vu contre l'Australie, l'Australie leur a imposé un combat physique, ils n'ont pas pu déjouer le piège australien. Donc il va falloir sur ce match-là aussi être costaud physiquement parce que c'est des très bonnes manières de ballon, c'est des Sud-Américains. Donc ils ont en attaque James Rodriguez et Falcao, c'est des joueurs qui il ne leur suffit pas de plusieurs occasions pour marquer les buts. Donc la vigilance encore en défense, c'est pour cela qu'il va falloir qu'on revienne sur les fondamentaux, c'est-à-dire une défense vraiment renforcée contre ces équipes-là. Parce qu'en jouant ces deux matchs-là, il va falloir d'abord ne pas encaisser, ensuite essayer de marquer et essayer de battre le Japon pour profiter d'un éventuel faux pas des 2 heures. On n'a pas besoin de clés pour battre le Japon? Non, le Japon, je pense que me paraît l'équipe la plus faible de cette poule-là, même si il faut relativiser parce que le Japon revient régulièrement aussi en Coupe du Monde, et que le Japon a des joueurs qui jouent un peu partout en Europe, mais le Japon est beaucoup plus prenant, à mon avis, que les 2 autres équipes. Donc il va falloir d'abord qu'on élimine le Japon, tous éliminent le Japon, ensuite essayer de battre un des grands ou bien d'accrocher 2 buts sur ces matchs. En faisant quoi avec le Japon? En jouant librement, sans... En jouant en leader, c'est-à-dire qu'on vient contre le Japon pour gagner ce match-là, pas autre chose. Merci pour cette belle analyse. Disons, autre mondialiste africain, il y a aussi, disons, l'Égypte. L'Égypte qui a encore dessus 4 jours après sa défaite face au Portugal. Là, ils pouvaient même regretter puisqu'ils menaient au score. Mais ils ont encore une fois de plus perdu. Ils ont chuté devant la Grèce 0-1, même si Salah a quand même été ménagé. Mais 2 défaites pour une équipe mondialiste, pour un vice-champion d'Afrique. Oui, parce que vous savez, l'Égypte revient à la haute compétition. Donc ces 2 défaites sont pratiquement logiques. La première, c'était contre le Portugal, de Cristiano Ronaldo, qui a marqué ses 2 buts. Donc c'était contre le champion d'Europe en titre. C'est tout à fait logique. Et contre le meilleur joueur du monde, alors que l'Égypte est vice-champion d'Afrique, c'est logique. Donc c'est une défaite logique. Même s'ils ont bien réagi en marquant le premier but. Là, contre la Grèce, c'est aussi une équipe européenne qui a été championne d'Europe aussi il y a quelques années de cela. Donc l'Égypte est en train de refaire son apprentissage sur le plan international. L'Égypte avait disparu des radars depuis longtemps. Donc c'est ces 2 défaites, à mon avis, qui sont logiques et qui permettra à l'Égypte de progresser pour essayer de glaner une 2e place parce que ce groupe-là est assez prenant quand même. C'est un groupe où l'Égypte peut passer s'il y a un Salah en bonne forme. Donc si on continue sur cette forme-là, l'Égypte pourra créer la super et aller au moins au second tour. Sur une bonne dynamique, les Super Eagles du Nigeria qui ont en tout cas d'abord obtenu une victoire pour leur premier match. Ils ont aussi sombré face à la Serbie 2-0, donc une performance mitigée pour les Super Eagles. Disons, c'est un bilan un peu quand même acceptable. C'est acceptable parce qu'ils ont battu la Pologne et ils ont chuté contre la Serbie qui est quand même un grand Europe. La Serbie, c'est une ancien champion. Alors, pour les autres équipes aussi, notez que les autres Maghrébins, à part l'Égypte, il y a la Tunisie qui a réussi en 100%, il y a aussi le Maroc qui a réussi en 100%. Ils sont en forme, ces Maghrébins? Oui, ces Maghrébins sont en forme, donc ils sont en train de progresser. Et je pense que l'Afrique aura quand même 5 représentants qui vont essayer, au moins si on parvient à avoir 3 au second tour, ce serait une très bonne performance. Et ensuite de dépasser le cap des quarts de finale pour une fois. C'est la première partie des fenêtres FIFA ouvertes en direction de la Coupe du Monde. Si on regardait le bilan, avec notamment les grands qui sont attendus, le Brésil, on l'a vu réussir en 100% aussi après la Russie. Ils ont battu le champion en titre, l'Allemagne. La France qui a aussi fait une performance en temps de scie, une défaite et une victoire. Il y a l'Allemagne aussi qui quand même a fait un match nul et une défaite. L'Espagne qui a aussi séduit. Quel genre de Coupe du Monde peut-on s'attendre entre ces grandes nations? Il faut s'attendre à une Coupe du Monde où le Brésil et l'Espagne et à un degré moindre l'Allemagne partent déjà favoris. Ça, il faut
faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde parce qu'ils l'ont démontré sur ces matchs amicaux-là et ils l'ont démontré aussi au sein des clubs dans lesquels ils évoluent. Donc l'Espagne, un cran au-dessus au niveau de l'Europe, alors que le Brésil sera le porte-étendard de l'Amérique du Sud. Donc on va s'attendre à un duel à distance entre l'Espagne et le Brésil, parce que l'Argentine est un peu en dedans. Donc, et quel statut va occuper la France? La France, outsider, parce que la France actuellement joue sans véritable leader, un leader charismatique, la personne de Zidane qu'on a connu. Maintenant, il joue avec des jeunes joueurs, certes talentueux comme Mbappé et autres, Martial, mais il n'y a pas réellement un joueur qui est là, qui est déterminant en cas de coup dur de pouvoir porter cette équipe-là vers le haut. Donc la France peut créer la surprise sur un match. Donc c'est de très bons joueurs qui sont capables de tout. Mais il faudrait que aussi un joueur comme Paul Pogba puisse être à la hauteur et terminer le championnat en grande pompe pour pouvoir quand même tirer cette équipe de France-là vers le haut. Parce que sinon, il y aura beaucoup de... Pas tant qu'il est en conflit avec José Mourinho, le spécial one. Parce que lui, son défaut, c'est que c'est quelqu'un qui joue souvent arrêté. Il abuse de sa technique et des dribbles, alors que Mourinho, c'est quelqu'un qui aime vraiment le jeu. L'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire que l'essentiel, contrôle, passe, marquage, démarquage, ça c'est sa ligne de conduite. Donc quand il a un joueur qui ne respecte pas cette ligne directrice, vous êtes en porte-à-faux avec lui. C'est le cas de Drogba. Ça, c'est le spécial one. Merci. C'était le spécial, disons, fenêtre FIFA, spécial match amicaux pour ce numéro de votre émission en débrief. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Merci Alain Soumaré. Merci Marc, je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Merci, on va fêter ça ensemble. Merci aussi à Vincent Gomis pour la caméra et le montage. Merci à vous de nous suivre sur la Teranga Info, vitrine du Sénégal. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.